Salut à tous, après un an sans publier de vidéo sur cette chaîne YouTube, je suis de retour. J'ai une petite idée de vidéo, je vais vous présenter mon appareil et après on va découvrir une pellicule, la dernière que j'ai shootée. J'ai pas encore regardé les photos, elles sont toujours sur la clé et du coup on va présenter tout d'abord mon appareil. Mon appareil c'est le Canon EOS 1000FN, c'est un appareil réflexe argentique, il a 31 ans, il est de 91. Franchement, je l'adore. Avec ça, j'ai un 35-80 et un 70-300. Super pratique. Enfin, franchement, j'utilise les deux tout le temps. Je me balade plus en ville avec le 35-80 et le 300, je l'utilise surtout sur trépied, mais c'est franchement trop bien. C'est un appareil que j'ai pu avoir grâce aux parents d'un copain. Très pratique pour débuter. Moi, j'ai débuté avec ça. Avant, j'avais le petit point and shoot où j'avais pratiquement, enfin, vraiment rien à faire. Et je trouve que c'est un appareil qui peut être adapté à vraiment toutes les personnes qui découvrent l'argentique ou qui connaissent très bien avec des point and shoot ou d'autres appareils, qui est très facile à prendre en main. Pour apprendre la prise de vue en manuel, c'est super facile d'utilisation. J'utilise que le mode manuel depuis que je l'ai. Franchement, ça va. Je trouve pas ça super compliqué. Après, j'ai regardé pas mal de tutos, etc. Je règle principalement, généralement, d'abord mon ouverture, comme ça je choisis ce que je veux et selon mon ouverture je règle ma vitesse d'obturation. Ce qui est pratique c'est que surtout ça va m'indiquer si je suis sur ou sous-exposé ou si je suis exposé parfaitement. Donc ce qui fait que j'ai généralement très peu de photos ratées à moins que j'ai bougé entre mon réglage et ma prise de vue. Mais ça arrive pas souvent. J'ai un pote qui m'a récemment dit d'essayer de shooter en mode ouverture pour me faciliter la tâche, surtout quand je suis dans la rue. Pour après que mon appareil gère tout seul la vitesse d'obturation. Donc ce qui me permet d'ouvrir, je sais pas, à 9.5, c'est mes tests récents. Maintenant que je vous ai présenté l'appareil, on peut découvrir les dernières photos que j'ai faites avec celui-ci. C'était sur une Portra 400. C'est parti, on est sur mon ordi, on va ouvrir le dossier. Ce que je fais dès que j'ai mes photos sur mon ordi, c'est que je les renomme toutes en fonction de la pellicule. Donc ce que je fais pour ça, c'est que je les sélectionne, renommer, la pellicule à laquelle ça correspond et la date. Après c'est ma façon de ranger et on commence la numérotation à 1. Toutes mes photos du coup sont nommées dans l'ordre dans lequel elles ont été prises, ce qui est bien plus pratique pour moi dans la façon de les ranger et de les trier. Je me suis toujours pas spoil, on va tout ouvrir. Et donc là on y est. Pour introduire la pellicule, j'ai commencé lors d'une sortie photo avec un pote. On essayait de découvrir un peu son appareil photo numérique, mais je me suis dit que j'allais aussi prendre des photos, lui faire tester surtout mon 70-300, il était trop content. Donc là on est au petit matin sur un toit de l'île, les couleurs et la lumière sont juste selon moi trop belles. Donc là c'est mon pote carrément sous-exposé, j'ai mal fait mes réglages, ça arrive, c'est pas giga grave. Là pareil, je pense que je suis trop en face du soleil pour que le bas puisse être propre, mais le ciel est très joli, on voit bien les couleurs du lever du soleil, carrément canon. Toujours sur le même toit, je trouve les couleurs super belles, la lumière pareil. Après le cadre, bon j'ai trouvé ça joli au moment de prendre la photo, je sais pas si je suis encore giga fan, mais j'aime bien et je pense que j'aurais regretté de pas la prendre. Hyper bien exposé. C'est nickel, du coup je disais ouais il s'amuse avec le 70-300 sur son numérique et franchement même l'arrière le bokeh est propre. Je fais aussi ma mise au point à la main parce que j'ai peur que parfois elle soit ratée et du coup généralement ça va. Là j'aime bien la photo, genre les nuages et tout c'est super joli avec les bâtiments complètement noirs. Il y a la lumière qui passe entre les vitres, je trouve ça carrément canon, j'aime beaucoup. Bon même photo, même à peu près le même angle mais encore plus joli selon moi. On voit encore mieux les lumières et franchement je trouve ça super beau. Là on est clairement pas au zoom, on est à 35 mm c'est sûr. Et les couleurs sont grave belles. Par contre, c'est un peu chargé, il y a beaucoup d'infos dans la photo, donc faudrait peut-être recrop. Après, je sais que je voulais avoir toute cette bande, donc peut-être recrop en bas ou sur le côté, là, juste là, c'est super joli. L'éclairage est trop joli sur les cheminées. Donc voilà, à voir ce que j'en fais. En portrait, très joli aussi. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs. Genre la portrait, franchement, au petit matin, c'est trop trop beau. Celle-là, elle rentre trop bien, je suis trop content. C'est mon pote du coup qui m'avait dit recto en priorité ouverture, tu vas voir, ce sera plus simple. Et du coup j'ai pu prendre cette dame. Là par contre j'étais à 300 mm en mise au point automatique et franchement je trouve que ça rend super bien. Le moment il est super bien capturé, le flou il est canon. Je sais pas si je crois que j'ai peut-être ouvert à 9.5, un truc comme ça. Je trouve que ça rend super bien. Tout une photo de paysage. Très jolie, les couleurs sont très belles, la lumière aussi. Après, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Pour mon pote, je suis en priorité ouverture sur celle-là, du coup, pour lui faire plaisir aussi. Et franchement, je trouve que ça rend bien. Mise au point manuel, encore une fois, les couleurs sont trop belles sur le visage et tout, canon. Là encore, mon pote qui était en train de me prendre aussi. Et franchement, super sympa, les couleurs. Même on voit sur le poteau, les couleurs sont trop belles, la lumière pareil. Là, j'ai cette photo, je voulais vraiment essayer quelque chose et essayer d'avoir le reflet de l'eau. C'est très joli, mais néanmoins j'ai pas ce reflet où j'avais des paillettes qui rendaient super bien une fois sur une photo au téléphone, mais la photo reste jolie par les couleurs de l'eau. Cette photo c'est un test pour moi, j'ai du mal à prendre des photos de voitures réussies, et je voulais essayer avec la grande carrure du Defender. J'ai essayé de voir ce que ça rendrait, après les roues sont pas droites, mais je trouve que la photo rend bien, la gueule du diff est incroyable. Et je pense que j'ai bien géré mes paramètres aussi. Un angle 3/4 face de la voiture sur cette photo. Je suis pas très droit, c'est rattrapable après en la recadrant. Cette photo, je suis trop content, elle rend trop bien. J'avais vraiment essayé de la faire et de la cadrer bien. C'est dommage, j'avais fait très froid dans la nuit au petit matin.
Du coup l'eau était encore gelée, on voyait pas exactement trop bien le reflet, mais j'allais pas non plus aller dedans pour retirer la glace. Et franchement je trouve ça rend bien, on voit bien le reflet, les couleurs sont trop bien gérées, le grain dans le ciel est incroyable. Franchement je suis trop fan et c'est en plus à ce moment là qu'on a réussi à régler le mode manuel de l'appareil de mon pote, du coup on était trop contents. Franchement trop belle photo, j'aime beaucoup. Alors celle-là je l'ai prise à 300 mm et j'adore la scène. C'est sur les hangars d'une zone d'arrivage pour des gros camions. Il y a toutes ces chaises avec juste un vélo et la lumière. Et franchement, je trouve que ça rend super bien. Les couleurs sont trop belles de ces portraits. Et cette photo, ce sera la dernière de la sortie photo avec mon pote. Celle-ci, je l'ai prise pas très loin de chez moi, sur la route. Et j'aimais beaucoup la couleur du ciel, de la brique avec le soleil. Et du soleil qui réfléchissait sur la voiture. Et franchement, je trouve qu'elle est plutôt jolie. Là maintenant, je suis retourné dans un endroit où j'étais déjà allé pour essayer d'avoir avec un autre point de vue des nouvelles photos. Je pensais avoir bien géré cette photo. Au final, elle est complètement ratée. Je suis dégoûté. Mais c'est pas très grave. Tant pis, c'est comme ça. Celle-ci, je pensais l'avoir beaucoup moins bien réussi que l'autre et au final elle rend beaucoup mieux. J'ai fait la mise au point sur les arbres et d'avoir ce truc au sol en premier plan et d'avoir cette mise au point justement sur les feuilles. Je voulais voir ce que ça allait donner et je trouve que ça va. Ça c'est mon premier autoportrait à l'argentique, j'ai vu ces miroirs cassés à cet endroit là et je voulais essayer de me prendre dedans avec une compo un peu cassée, que ce soit en bas, en haut, avec les câbles qui tombent, les tags à gauche, à droite. Et bon on ne voit pas moi forcément, l'arrière est complètement cramé, le ciel, mais bon c'est pas grave. Dans la compo de celle-ci, je voulais avoir le ciel, le bâtiment, l'écriture point incendie vraiment au centre de mon image et à travers les fenêtres, tous les poteaux colorés de l'usine qui passaient. Au final, on les voit pas tant que ça les poteaux, le ciel est un peu surexposé, mais je trouve que ça va encore, ça rend vachement bien. Pour prendre cette photo, je me suis mis tout près d'un rond-point avec mon trépied sur un petit truc, c'était assez risqué, il y a les voitures qui passaient quand même rapidement sur le côté. J'étais à 300 mm et je voulais vraiment avoir la lumière qui tombait sur ce bâtiment. À gauche, on voit beaucoup trop les lampadaires selon moi. Mais franchement, les couleurs sont bien gérées. Sur la même balade que la photo juste avant, au bord de l'eau, je voulais avoir cette ligne du pont qui passe au milieu avec les reflets du soleil dans le ciel qui était super beau. Dans l'eau avec les arbres. Même si le ciel est surexposé, je trouve que la photo reste jolie et les couleurs de la portrait sont vraiment magnifiques. Alors là, on arrive dans une partie de test. C'est les dernières photos de ma pellicule, je crois qu'il y en a 5. J'ai récemment chopé un flash pour mon appareil, un flash externe plutôt que d'avoir ce petit flash. Et je voulais vraiment tester les photos. Je crois que je m'étais mis en priorité ouverture à chaque fois pour pouvoir régler les paramètres parce que sinon je comprenais pas comment ça marchait. Et du coup c'est vraiment des tests, c'est des scènes de nuit et je voulais voir du coup ce que ça allait rendre. Et donc sur cette photo, on voit bien que le sol est bien au flash. Toute la scène a été éclairée, donc il est vraiment super puissant. Alors celle-ci je pensais pas, mais au flash en fait l'appareil est resté ouvert 3 secondes. J'ai compris que mon truc se levait pas et du coup j'ai arrêté de bouger, j'ai pas de trépied. C'est complètement flou du coup parce que évidemment je bouge quand même un minimum. Mais c'est pas grave, franchement c'est du test. Ça aurait pu je pense bien rendre avec un trépied. Et voilà, c'était la dernière photo de cette pellicule, une portrait 400 du coup, prise avec mon Canon dont on a fait la review juste avant. Je sais pas si j'aurais fait un best-of des photos. J'avais utilisé ma première Portra 400 à Paris, il faisait pas beau donc les photos ça rendait pas si bien que ça. Et j'avais quand même vu que la Portra 400 avait des superbes couleurs, donc je voulais vraiment la tester dans des bonnes conditions. C'est ce qui s'est passé avec cet appareil. Quelques tests à la fin sur la pellicule. Et franchement dans l'ensemble je suis vraiment content des photos que j'ai pu prendre. Pensez à vous abonner sur YouTube si je repose d'autres vidéos avant dans un an. Sur Instagram c'est le réseau social où je suis le plus présent, je poste 3 fois par semaine des photos et parfois des stories par-ci par-là. Et pensez du coup à mettre un pouce bleu, un commentaire, dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, si ça vous a aidé, si je vous ai appris des choses et si la review de cet appareil vous a plu aussi. Peut-être que je ferai d'autres appareils aussi que j'ai, des petits trucs, des petites vidéos courtes à la limite, même sur YouTube c'est pas grave, ou en réel sur Insta si vous voulez. Et puis merci à tous d'avoir regardé, salut, à la prochaine.